Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. Au programme ce lundi, du ski de fond avec deux éminents représentants du département des Vosges et de la Bresse. Delphine Claudel, membre de l'équipe de France, et Matteo Correa, champion de France et vainqueur de la Coupe d'Europe. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci pour l'invitation. De rien, c'est bien normal. Delphine, vous prenez un peu le temps de vous poser là en cette fin de saison dans les Vosges ? Ouais, c'est ça, j'en profite pour rester un peu plus qu'une semaine dans les Vosges, donc ça fait plaisir. Avec pas mal d'obligations quand même. Matteo, c'est un retour express pour vous ? Non, express, je dirais pas ça, mais c'est vrai que ça passe toujours vite. On a quand même des emplois du temps bien chargés, donc là au moins on décompresse un peu et puis on voit la famille, les amis, et puis on passe aussi des bons moments avec notamment l'après-midi à la Bresse et la soirée des retours des champions. Ouais, on verra tout ça en seconde partie d'émission dans une poignée de minutes. Et pour compléter l'équipe du jour, le chef du service des sports de Vosges Matin. Salut Valérie, comment ça va ? Salut Nico, tout va bien. On ne se quitte plus. On ne se quitte plus, on était un peu aux mêmes endroits ce week-end, je crois. Ouais, la Bresse, et puis Étival, on va en parler dans un instant. Tout de suite, place à l'actu. Athlétisme pour débuter cette émission, Valérie, avec la belle performance de la marcheuse Clémence Beretta et de l'équipe de France au championnat du monde de marche par équipe à Brasilia, au Brésil. À Brasilia, oui, hier soir, avec le décalage horaire hier soir. Donc oui, 12e place individuelle pour Clémence, 5e place pour les filles, les Bleus. C'est la première fois que l'équipe de France fait top 5 des championnats du monde par équipe de marche. Il y a une vraie émulation dans cette équipe. Et puis Clémence, comme toujours, alors les jeunes poussent, ça parlera à Delphine, mais dans tous les grands championnats, elle est meilleure tricolore, elle est devant et elle montre qu'elle est toujours au rendez-vous puisqu'elle fait la 12e, elle avait fait 16e des mondiaux, 11e au jeu en relais mixte. Dans des conditions pas faciles. Et là, des conditions exécrables parce qu'elles sont arrivées 3 jours avant, décalage horaire, altitude, 1172 mètres, chaleur, taux d'humidité à 80%, grosse chaleur, donc elles ont tout pris. Elle a fini d'ailleurs, on a vu quand elle passe la ligne, elle fait une hyperthermie, le corps à 40 degrés, elle tombe, un petit malaise, voilà. Mais elle est allée au bout d'elle-même. Donc là, maintenant, le challenge, ça va être d'aller faire les minima pour le championnat d'Europe de Birmingham au mois d'août. Donc il faut qu'elle court en 1,34, sachant que la marche, on l'a déjà dit sur votre plateau, c'est passé sur le c'est passé du 20 km à la distance du semi-marathon pour être uniforme avec l'athlétisme. Voilà, donc il faut réaliser ces minima à Pau-des-Bradis, comme d'habitude, le 8 mai, en République tchèque. À noter en motocross, la 4e place de Romain Febvre sur le Grand Prix de Sardaigne, 4e étape du championnat du monde MXGP. Le pilote de Donneville remonte à la 4e place du général, à 32 points du leader, le Belge Lucas Koenen. La suite, toujours en Italie ce week-end, dans le 31. Tennis de table maintenant, avec la qualification pour la finale du championnat Pro Adam de l'ASRTT Étival vendredi en salle Michel Essa face à Saint-Denis. Un beau moment là aussi, Valérie, on va le voir en image. Oui, une vraie fête populaire. Ce petit chaudron là où ils réunissent 200, 300 personnes tout le temps, une grosse ambiance, des jeux de lumière. Donc ils ont bien scénarisé la chose et puis des filles qui sont toujours là au rendez-vous. Étival Clairefontaine qui est de nouveau en finale du championnat de France pour jouer le titre. Les deux Dionysiennes avaient quand même pris l'avantage au match aller. Elles avaient gagné 3-2 le match aller, mais là, il n'y a pas eu de match. Vous y étiez, comme moi, il n'y a pas eu de match. Elles étaient euphoriques. Elles ont fait notamment Christian Calbert qui a battu Pritika Pavad, une des meilleures Françaises. Une des toutes meilleures Françaises, en tout cas la plus jeune, le plus haut potentiel chez les jeunes, et qui l'a balayée. C'était vraiment une belle fête. Et puis maintenant, ils vont jouer l'Ogre-Metz, qui a à peu près 3 ou 4 fois leur budget, mais c'est la beauté du sport. Ouais, champion de France en titre, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Voilà, elles ont déjà conquis un titre, Étival, sur leurs 2 précédentes finales, en battant Metz, notamment en demi-finale l'année-là. Donc pourquoi pas sur 2 matchs comme ça. Bon, ça paraît compliqué quand même, puisqu'elles ont gardé leur équipe championne de France, elles ont mis une joueuse top mondiale devant en plus. Ça va être compliqué, mais en tout cas, ça sera compliqué de battre Étival à Étival. Oui, c'est clair. Donc le match aller, ça sera sans doute... Enfin, le match retour, ça sera le mardi 19 mai à Metz. Et puis le match aller, sûrement le vendredi ou samedi à Étival. On vous redira ça, bien évidemment. On reste en Déodacie. Le club Saint-Dié Volleyball a annoncé samedi la fin de sa collaboration avec Manu Dumortier. Le coach était suspendu à titre conservatoire depuis le 20 mars dernier, après des signalements de joueuses pour des propos et comportements à caractère sexiste et vexatoire. Et depuis l'objet d'une enquête fédérale et ministérielle, Valérie, avant même les conclusions, le club a pris les devants. C'était inéluctable. C'était inéluctable et puis c'est sain aussi que le club ait pris ses décisions avant même les décisions des organismes d'État et de la Fédé de volley. Ça veut dire qu'ils se positionnent clairement. On les attendait un petit peu aussi là-dessus. Il y a quand même 30 signalements. Alors, la présomption d'innocence, oui. Il y a beaucoup de signalements et de toute façon, on ne voyait pas
quelle que soit l'issue, pouvait, comment ça pouvait fonctionner. Il y a beaucoup de filles d'ailleurs qui attendaient de savoir ce qui allait se passer, de savoir si elles seraient engagées avec Saint-Dié ou pas. Et il fallait prendre position, ils ont pris leurs responsabilités, les dirigeants. Ça ne doit pas être facile non plus pour eux. Adrien Christophe, je pense qu'il a d'excellents rapports avec son entraîneur en dehors du volley. Et ça reste un grand entraîneur, un bon tacticien. C'est une page qui se tourne. Là, il faut tourner la page. Il fallait tourner la page pour le club, pour la suite, pour les bénévoles, pour tout le monde, pour ramener un peu de sérénité, un peu d'humain dans tout ça. Et j'espère que ça se passera bien. Maintenant, l'autre challenge, ça va être le gendarme financier dans peu de temps. Ouais, mercredi. Voilà, une piste en interne, c'est l'entraîneur adjoint Kevin Caudal qui pourrait assurer l'intérim. Il a eu les diplômes et il l'a fait lors du dernier match. À voir quel sera le choix du club. Autre actu sport collectif rapidement en football. Les deux clubs vosgiens évoluant en championnat de France se sont inclinés, Valérie, ce week-end sur le même score, 2-1. Que dire de la défaite du SAS à Wascal ? Elle n'était pas très prévisible pour le coup, parce qu'on rappelle que Wascal est au bord de la disparition. Ils ont plus d'1,5 million d'euros de déficit et ils ne gagnaient plus un match depuis un bout de temps. Il se trouve que en 20 minutes, ils étaient menés 2-0, ils ont perdu. C'est à l'image un peu de leur saison, il y a pas mal de rendez-vous manqués. La saison est un peu neutre, mais ils ne sont pas en danger sportivement, donc il faut passer à autre chose. Et puis Taon, il va falloir gagner un match, il en manque un, je pense, pour se maintenir. 3-4 points pour se maintenir. Voilà, 3 points, je pense que ça suffirait, donc il faut gagner un match sur les 5 derniers maintenant. Et puis en basket, enfin, le Bémircourt a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant face à Nuit Saint-Georges, 96-71 dans sa salle samedi soir. A priori, le renouvellement de bail est quasi assuré. Oui, alors ça c'est un drôle de championnat pour le coup, parce que je crois que l'avant-dernier et le 4e, ça se tient en 2 matchs, et il y a 8 équipes en 2 matchs. Donc il fallait faire le boulot, ils l'ont fait ce week-end, et je pense que là, cette fois, c'est bon. Gros déplacement à suivre chez le leader Phoenix Moneto Eri. Voilà pour cette première partie, tout de suite une virgule, et on parle de ski de fond. À nous, Delphine et Mathéo, avec tout d'abord quelques images qu'on va vous passer en plateau de la petite cérémonie organisée samedi après-midi à la Maison de la Montagne à la Bresse. Vous en avez parlé en intro, Mathéo, en l'honneur des internationaux vosgiens des disciplines nordiques, fondeurs, biathlètes, combinards. Un moment sympa et rare, Delphine, dans une saison, de se retrouver tous comme ça au même endroit. Ouais, c'était top de pouvoir tous se retrouver, de pouvoir partager ça en fin de saison et voilà, de se remémorer aussi toute la saison, parce qu'il y a eu des belles choses, des belles émotions. Donc voilà, repartager avec tous ceux qui nous ont suivis au tout début, en tout cas c'était important pour moi et on a bien fêté ça, c'était cool. Ouais, avec une belle émulation, on l'a déjà dit sur ce plateau en votre absence, du côté du fond tricolore, avec notamment Léodie Perry et Clémence Didier-Laurent qui vous ont rejoint en équipe de France et aux Jeux cet hiver. Ouais, c'est ça, moi j'étais ravie quand j'ai vu la sélection pour les Jeux, parce que mettre 3 Vosgiennes sur les 7 filles, c'était vraiment sympa à voir et ça pousse vraiment fort. On a vu une Léonie qui fait une saison énorme et je pense qu'on a des filles qui ont des grandes capacités pour aller encore titiller encore plus les meilleures mondiales. Donc on va voir ce que ça donne, mais je suis contente d'évoluer avec elles maintenant et je suis contente qu'elles me poussent aussi à aller encore plus haut. Ça remotive, ouais. Ouais, ça remotive, ça c'est clair que, en tout cas, je sais que les filles, elles ont été pour beaucoup cette saison à ma santé mentale, on va dire, à mon bien-être, parce que c'est elles qui m'ont, encore une fois, porté pour cette saison avec toutes les aléas que j'ai connus. Donc, Encore plus, ça vrai une année blanche, vous avez quasiment pas couru pendant un an. Ouais, c'est ça, j'ai pas couru la saison dernière, on va dire. Et puis cette année, j'ai pas fait beaucoup non plus de compétition, mais voilà, on va prendre ça comme une année de reprise et vivement la suite. Ouais, encore un mot sur Léonie, 2 top 6, 3 mondiaux, 3 médailles aux mondiaux U23, meilleure française aux Jeux. Est-ce que vous vous attendiez à une telle éclosion ? On savait tout le potentiel, mais est-ce que vous vous attendiez à ça cette année ? Alors j'ai pas du tout été surprise, je l'ai vu évoluer aussi cet été. Donc je me suis bien rendu compte du niveau qu'elle avait, de la détermination aussi qu'elle avait. Et donc, pour moi, la 6e place à Davos, c'est pas que j'aurais parié dessus, mais vous y attendiez quand même je m'y attendais un petit peu. Après, les temps qu'elle a fait, elle était vraiment proche de la tête. Donc là, elle avait vraiment marqué le coup. Et donc, la suite, ça a suivi. Et on voit que c'est une fille qui, dans la tête, a beaucoup d'envie. Donc, avec de la fraîcheur aussi, au même style qu'Amandine Mangin dans le biathlon. C'est des filles qui sont... nature peinture, comme on dit, fraîche, enjouée, souriante, c'est sympa. Et ambitieuse, ça ne gâche rien. Et puis ces réceptions comme samedi, on avait vu à Basse-sur-Rue la fratrie Claude, là il y a eu samedi en 2 volets, le soir aussi.
ça montre que l'attachement, déjà, eux rendent aux gens et on voit l'attachement des gens parce qu'il y a du monde à chaque fois. C'est une belle communion, c'est sympa, quoi. Les Vosgiens sont fiers de leurs athlètes. Ouais. On le voit, ça marche dans les deux sens. Léonie nous a dit en interview samedi, voilà, j'ai envie que ça claque cette année, ou en tout cas que ça soit dans pas trop longtemps. C'est clairement aller chercher un podium, une victoire, comme vous l'aviez fait. On va se repasser les images, bien sûr, Delphine, en 2023. Première Française, je le rappelle, à avoir remporté une étape en Coupe du Monde. C'est dans ses cordes, clairement. Il y a question de moi. Oui. Il n'y a pas de doute, c'est clairement dans ses cordes. Et si elle continue à voir la chose dans le bon sens comme elle le fait, voilà, ça va dérouler. Et, Vous étiez clairement la chef de file tricolore ces dernières saisons. Est-ce que ça vous enlève un petit peu de pression aussi d'avoir les jeunes qui poussent et moins la pression du résultat pour vous, même si vous avez toujours autant envie de bien faire? Ouais, c'est sûr que ça m'enlève peut-être ce petit rôle de leader en performance en tout cas. Et moi, du coup, là, je me suis reconstruit aussi pas mal cette dernière saison, donc je vois différemment maintenant. Donc, ouais, je suis contente que ça pousse et qu'on ne tire pas une équipe. En fait, c'est que l'équipe, elle se pousse vraiment. Donc, moi, ça m'enlève peut-être un petit peu de pression et peut-être que ça va m'amener un peu plus aussi de fun dans ma pratique. Ouais. L'équipe de France sera plus forte. Et on peut avoir des ambitions aussi par équipe, peut-être comme chez les garçons, on l'a vu au jeu. Ouais, je pense que dans les années à venir, il faut compter là-dessus, en tout cas. Je pense qu'on a les Alpes 2030, en tout cas, pour un relais féminin, il y a encore 4 ans pour se construire encore plus et vraiment rivaliser avec les meilleurs mondiales. Donc, je pense que dans un coin de la tête, ça y penser. Et de toute façon, depuis des années, on travaille pour ça. Donc, je pense que... Encore une fois, Delphine l'a dit, 3 Vosgiennes sur un collectif de 7, un collectif olympique de 7. C'est pas rien. Quand on sait dans quelles conditions on s'entraîne dans les Vosges, quand on met tout en perspective, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, un gros challenge, c'est clair. On va se repasser quelques images de la cérémonie pour dire que les biathlètes ne sont pas en reste. Bien sûr, on pense à Paula Bottet qui a remporté le gros globe en IBU Cup, le 2e niveau international, à Amandine Mangin, les frères Claude. Il y avait des globes, oui. Il y avait des globes à la Bresse samedi, oui. C'est vraiment des gros globes, on les a vus. Votre petite sœur, Mathéo, était également là. Biathlète aussi, elle a franchi un cap cette saison. Ouais, c'est ça s'est plutôt bien déroulé pour elle sur le début de saison, avec notamment les sélections sur le circuit de la Junior Cup, qui est un circuit aussi bis un peu à la Coupe du Monde et à l'IBU Cup, qui sont pour les un peu plus jeunes. Donc elle a pu s'exprimer au niveau là, avec des autres nations qu'elle n'avait jamais pu rencontrer, puisqu'elle, à l'heure d'aujourd'hui, elle était restée encore sur les circuits de la Coupe de France. Donc c'est vrai qu'elle a pu prendre ses premières expériences là-bas, qui lui permettent aussi de voir ce qui l'attend pour la suite. Après, voilà, la deuxième partie de saison, c'est un peu moins bien passé pour elle, avec une baisse de forme et de résultats, et qui, de toute façon, dans le haut niveau, te permettent pas de pouvoir continuer en sélection internationale, vu la densité. Vu la densité qu'il y a en biathlon chez les filles. Donc elle a un peu souffert de ça cette année. Après, je dirais qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et que de toute façon, il faut toujours continuer à y croire. Et c'est sûr que chez les filles, en biathlon, il y a un gratin énorme, et le gratin, il est aussi dans les Vosges avec les Amandine, Paula et Maëla, qui, j'espère, bientôt les rejoindra et qui permettra d'avoir les Vosges au plus haut niveau. Ouais. Mathéo, on vous avait reçu en 2020, au lendemain de votre participation au FOJ, le Festival olympique de la jeunesse européenne. À 17 ans, vous étiez alors au pôle espoir de la Griselle à Gérardmer. On va avoir quelques images d'un entraînement de l'époque, aux côtés notamment du fondeur haïtien Stevenson Savard, dont on a pas mal parlé ces dernières semaines. Quel a été votre parcours depuis pas linéaire, on va dire ça, un peu semé d'embûches? Ouais, c'est ça. Il y a toujours des chemins différents selon les personnes. Après, globalement, je suis quand même rentré sur les groupes fédéraux en junior, ce qui m'a propulsé après sur l'équipe B. Après, j'ai eu globalement quand même 2 saisons et demie, voire 3 moins bonnes. Donc là où j'ai beaucoup appris de mes échecs, et ce qui m'a permis aussi de me retrouver là sur cette saison, car j'ai beaucoup appris. Et j'espère pouvoir retrouver les chemins des équipes sur la préparation prochaine. Et c'est ce qui va me permettre, je pense, de continuer à passer un cap, et puis de m'entraîner avec les cadors. Ça va me permettre aussi de voir le niveau qui me reste encore à accomplir, et le travail qui reste à faire avec eux. Ouais, ça, c'est important. Mathéo fait partie.
4 départs, je crois, en Coupe du Monde. Ouais, c'est cette ça, année, j'ai pris mes 4 premiers départs titulaires. Léonie Perry, elle est apparue, c'est tout frais, hein, c'est Tour de ski 2024, mais sur l'année civile, ça fait un peu plus d'un an. Clémence, pareil, elles étaient au jeu. Il y a pas mal de Vosgiens qui commencent à venir picorer en Coupe du Monde, et ça, c'est une expérience incroyable, parce que, comme l'a dit Mathéo, ils se confrontent aux meilleurs, et on voit un peu le delta qui reste à aller chercher. Vous avez dit qu'il y a eu quelques années d'absence dans les équipes de France. Il y avait un gap à combler. Ça a été fait avec notamment l'avènement de la structure Vosges Elite Ski Team, une structure d'accompagnement post-bac pour les Vosgiens, mis en place par le comité de biathlon et de ski de fond. C'est vraiment ça qui vous a permis de garder le cap et de refranchir un palier cette année ? Oui, c'est sûr que ça m'a en partie aidé pour pouvoir avoir un groupe d'entraînement et une structure autour de moi. Après, de toute façon, on sait que pour réussir, il n'y a pas qu'un paramètre qui rentre en compte. Il y a plein de choses qui rentrent dans l'échiquier. Mais ouais, c'est sûr que ça m'a clairement aidé. Ça m'a permis d'avoir une structure d'appui pour pouvoir s'entraîner. Et c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on n'a pas ces structures-là, je pense qu'on n'arriverait pas à avoir autant d'athlètes qui sortent sur les équipes. Et je pense que ça a permis, encore une fois, à des filles comme Clémence ou Maëla, j'espère, et d'autres qui vont pouvoir intégrer les équipes et aller au plus haut niveau. Donc c'est vrai qu'on a une chance d'avoir ça encore aujourd'hui et j'espère que ça va pouvoir continuer à l'avenir. Il y a eu un changement de politique dans les équipes de France jeunes et B ces dernières saisons, Delphine. Donc là, c'est voilà ce qui permettait à des gens comme Mathéo, peut-être Clémence et Léonie, de ne pas pouvoir s'exprimer totalement. Ouais, forcément, il y a eu des curseurs qui ont été mis sur certaines catégories, disciplines. Mais je pense que, comme l'a dit Mathéo, le team a permis aussi à ceux qui n'ont pas pu s'exprimer en équipe de France de pouvoir croire aussi en ses rêves et en ce qu'on met en place, en tout cas. Et ça a été vraiment une bonne base, et c'est une bonne base pour nous, les Vosgiens qui ne sommes pas en équipe de France. Après, je pense que maintenant, au niveau où ils veulent évoluer, on va, j'espère, retrouver encore plus de Vosgiens en équipe de France maintenant. Et puis, à côté de ça, je pense qu'on reste, en tout cas, moi, je me sens encore soutenue par les Vosges. Ouais. Avec, on l'espère, des bonnes nouvelles dans la composition des équipes de France là, dans les semaines qui viennent, quoi. Ouais, moi, je me fais pas de soucis. Hein. J'espère voir encore plus de Vosgiens dans les équipes. En tout cas, la structure, on en a parlé. Il y avait un slogan, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées pendant le choc pétrolier il y a quelques décennies, on va dire. Mais voilà, c'est un peu ça, c'est la débrouillardise. Clémence, elle n'était pas dans le groupe A au départ de la saison, ça ne l'a pas empêché d'aller au jeu parce qu'il y a des structures parallèles, il faut bricoler. Et ça, c'est un peu agaçant pour nous journalistes comme pour les observateurs, encore plus pour eux. Il va falloir un stade, un vrai stade pour pouvoir s'entraîner toute l'année. Pas mettre des gamins et des athlètes sur les routes en ski à roulettes, par exemple. Et là, on a entendu 2-3 paroles. Alors, elles n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein. Ça venait de nos élus qui en ont parlé, qui ont dit qu'ils avaient envie d'accélérer le dossier du stade 4 saisons. On va voir. Mais ça, il le faut maintenant parce qu'il y a 2030 qui arrive et c'est aujourd'hui qu'il faut après, agir. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard après. C'est clair. Une phrase durant la cérémonie, Mathéo, les Vosgiens, ça doit être sur un podium et pas ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est avec un petit ton d'humour, mais il y a un fond de vérité quand même qui est fondamental. Je pense que des fois, on n'a pas forcément les meilleures conditions d'entraînement et non plus un enneigement qui permet de skier tout l'hiver comme les autres massifs. Et je pense que ça nous dessert pas forcément. Je pense qu'au contraire, ça nous forge pour avoir plus de hargne sur les courses. Et puis, mine de rien, comme on voit, il y a toujours eu des résultats. Et j'ai l'impression que là, il n'y en a jamais eu autant cette saison. Donc, au final, je pense qu'il faut que ça continue comme ça, même si, évidemment, il faut souligner que il faut, je pense qu'il y ait des infrastructures qui viennent et qui nous permettent aussi encore de venir asseoir plus notre entraînement. Et puis, pour les Jeux 2030, c'est sûr que ça serait vraiment un atout d'avoir un centre pour les Vosges qui viennent nous épauler. Très important ce que vous avez dit aussi à destination des jeunes, c'est qu'il faut d'abord prendre du plaisir et ne pas penser aux résultats tout de suite. Et on voit que dans votre cas, ça fonctionne à merveille. Vous venez de réaliser votre plus belle saison à 24 ans, vainqueur du Globe du Général de la FESA Cup, l'équivalent de la Coupe d'Europe, le deuxième circuit international, ce qui vous ouvre les portes de la première partie de saison en Coupe du Monde l'hiver prochain. Quel a été on parlait du team tout à l'heure, c'est pas la seule explication. Quel a été le déclic cette année ? Je pense que le déclic, il est surtout sur le fait de croire en ce qu'on fait, en se donnant les moyens, et puis surtout,
comme je dis toujours, ok, c'est moi qui est sur les skis et qui fait la performance, mais en fait, je pense que c'est un tout et qu'il y a plein de personnes qui aident à ça, que ce soit le team, les entraîneurs, notamment aussi en ski. Il faut rester quand même vigilant sur le matériel qui reste un facteur de performance aussi important. En fait, il y a plein de choses sur notre échiquier, que ce soit les partenaires aussi, tout ce qui rentre dedans. Et oui, globalement, ça a bien tourné pour moi de mon côté et c'est cool. Après, maintenant, il faut que ça continue. Et maintenant, le fait de démarrer au plus haut niveau, il va falloir encore plus mettre le curseur encore plus haut. En gros, la première période, c'est quoi? C'est les 3 premières étapes avant le Tour de ski? Ouais, c'est ça, c'est un peu ce qu'on appelle la première période en Scandinavie, que Delphine connaît sans doute beaucoup plus que moi et qui a plus rodé ça, qui est, je pense, pas la plus facile des périodes où il faut arriver, je pense, bien armé et prêt face aux autres nations qui sont toujours au top niveau là-haut sur les neiges scandinaves et les froids assez sévères. Ouais, je sens qu'en biathlon, le gros globe de Paula ne lui assure pas la présence, contrairement à Matteo, parce que maintenant, c'est plus, c'est un quota, mais qui n'est pas nominatif. Donc on va croiser les autres aussi pour qu'il lui donne, qu'il fasse le geste par rapport à ce qu'elle a fait cette saison. Parce qu'elle avait manqué d'arrière les sélections, on oui, rappelle, et puis l'été elle dernier. prend le gros globe, elle en prend 2 petits à côté. Elle a fini blessée, elle a été chercher les points qu'il fallait. Maintenant, il faut la récompenser aussi. Moi, je trouve que c'est normal que ce soit la fille qui ramène le gros globe à la France, qui en profite. Au moins sur le début de la Coupe du Monde, quoi. Maintenant, on va croiser les doigts pour elle. On parlait un petit peu de prépa estivale, donc vous avez sûrement effectué quelques stages avec l'équipe de France, Mathis Desloges par exemple, triple médaillé d'argent, mais vous avez un partenaire d'entraînement de luxe dans le Jura, Matteo, quelques photos que vous nous avez transmises, le biathlète Quentin Fillon-Maillet, tout le monde ne le sait pas, ça fait longtemps que vous vous entraînez avec QFM. Ouais, ça fait 2-3 ans qu'on partage un peu des séances ensemble. Au début, c'était plutôt occasionnel, mais là, c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans, et surtout encore plus depuis cette année qu'on a mis notre programme d'entraînement et notre emploi du temps beaucoup plus en commun, parce que je pense qu'il avait des choses à aller chercher en s'entraînant avec moi, et inversement, moi j'avais des choses à chercher avec lui sur certains plans, que ce soit technique ou même sur tout l'aspect autour de la compétition qui est aussi hyper important. Et ouais, c'est vrai que de s'entraîner avec quelqu'un qui a autant d'expérience et autant de vécu sur le haut niveau, c'est toujours des bonnes informations à prendre. Et ouais, c'est vrai que quand j'ai vu ce qu'il a fait au jeu, ça donne des idées pour 2030, quoi. Même si ça va être difficile de faire mieux. On peut peut-être demander à Matteo ou à Delphine, un skieur de top niveau dans le biathlon comme Fillon-Maillet, en ski de fond. On avait vu Fourcade faire une Coupe du Monde, Burdalen faire une Coupe du Monde de ski de fond. C'est des vrais fondeurs, on peut le dire. Parce que le grand public a toujours des doutes là-dessus. Ah bah ça, c'est un débat toujours pimenté et éternel du niveau des biathlètes. Sur le ski de fond, je pense qu'il faut pas forcément chercher à se comparer. Je pense que leur sport reste quand même à part entière avec le tir, où notamment il y a quand même un peu plus de gestion d'effort par rapport à nous, où c'est quand même quasiment aucune gestion, sauf, je dirais, sur la rigueur, sur les 50 km que je n'ai encore jamais fait, mais que Delphine goûte à ça depuis maintenant qu'ils ont égalisé les distances avec les filles. Mais globalement, non, je pense qu'il ne faut pas chercher à se comparer, même si voilà, c'est sûr que ça reste des très bons fondeurs. Les formats ne sont pas les mêmes. Et puis après, c'est sûr que sur les séances que j'ai fait avec lui, il ne faut pas croire qu'il ne pousse pas sur les bâtons. Non, ça se voit, il est tout le temps devant. Delphine, à quoi va ressembler votre prépa avec l'équipe de France et en solo? Alors, bonne question. Pour l'instant, c'est encore pas hyper clair pour moi, mais je pense que je vais essayer de prendre le plus de plaisir possible. On en parle beaucoup de plaisir, mais c'est essentiel, surtout sur la longueur de la préparation qu'on connaît, nous, en tant que skieurs. Donc, il y aura pas mal de plaisir, et puis varier un petit peu les activités avec peut-être un peu de trail, rouler un petit peu plus aussi, pourquoi pas. Et puis aller challenger les jeunes qui me poussent aussi, parce que moi, en ski rouge, quand même, encore en dessous. Donc, c'est une discipline plus explosive que le ski de fond classique. Ouais, peut-être plus musculaire aussi, je sais pas, mais c'est vrai que moi, heureusement que l'hiver, ça glisse, parce que sinon, j'aurais un petit peu de mal. Donc voilà, mais pas mal de plaisir, j'espère. Ouais, on va se repasser justement quelques images des championnats de France de roller ski à la Bresse. La question est inévitable, Delphine. Est-ce qu'on se projette déjà sur 2030 ? Alors là, c'est pareil, c'est une bonne question, parce que moi, je vois les saisons après saison maintenant, et je me fixe pas de deadline ou d'objectif sur le long terme maintenant. C'est assez clair pour moi, et puis pour tous ceux qui me suivent, voilà, on part et on parle de saison après saison, et on verra bien. Je fais vraiment pas de plan.
Ouais, c'est se mettre moins de pression aussi. Enfin voilà. Ouais, c'est ça. Et puis après, du coup, forcément, ma blessure. Et puis après, l'année que je dis de reprise, c'est pas évident de pouvoir se fixer encore un objectif sur 4 ans parce que je sais pas comment je vais réagir, mon corps va réagir. Je suis persuadée que je suis capable d'encore de grandes choses. Maintenant, il va falloir quand même que je mette des choses en place pour y arriver. Pour donc, durer, ouais. voilà. Et donc, si ça va dans ce sens, il n'y a pas de raison. Ensuite, on avisera. Mathéo, c'est clairement l'objectif. Oui, on a une trajectoire un peu différente parce que je suis plus jeune, donc forcément, ça sera vraiment, je pense, le point d'orgue et le gros objectif de ma carrière, si on peut dire ça comme ça. Et oui, c'est sûr que j'espère être au rendez-vous dans 4 ans et pas seulement pour y participer. Cerise sur le gâteau, vous avez décroché, Mathéo, il y a 15 jours maintenant, le titre de champion de France. Ça venait de clore une belle saison. Ouais, c'est ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, comme on dit dans le jargon. Et ça vient terminer une saison qui est aboutie sur l'échelon national et international. Et puis c'est vrai qu'on a eu des conditions bien hivernales là-bas pour les championnats de France, donc c'était plutôt cool. Ça nous a gardé un peu dans le mood d'hiver, ça nous a pas trop déconnecté. Et oui, en plus, c'est vrai qu'en plus de faire le doublé avec Léonie, je pense que ça n'a jamais été fait encore, filles et garçons. Et ça a encore montré une fois que les Vosgiens en étaient présents et qu'on est, comme je dis, sur les podiums. Et vous-même, premier champion de France Bresso depuis 40 ans, chez les garçons. Ouais, il me Poirot, semble, j'ai entendu dire ça. Après, moi, je suis encore jeune, j'ai pas connu tous les anciens, mais je les ai vus à la Bresse à la soirée. On a pu discuter un peu. C'était sympa, justement, d'avoir cet échange intergénérationnel avec tout le monde, que ce soit les plus jeunes et les plus âgés. Et c'est vrai que d'avoir réuni tout le monde comme ça, ça a été vraiment cool. Ça fait 2 ans qu'ils la font. Et j'espère que ça va perpétuer et que les résultats ne seront que mieux. Ouais. Et puis c'est France, c'était sur le stade des Tuffes, après maintenant le Jura, qui accueillera une étape du Tour de ski cet hiver. L'objectif, c'est d'y être, clairement. C'est ça, je pense que globalement, le Tour de ski, c'est toujours un événement très attendu chez nous, les skieurs. Je pense que Delphine, elle en parlera mieux que moi, qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu moins l'habitude, puisque c'est des enchaînements d'étapes sur très rapprochés. Voilà, très rapprochés, avec tous les formats, toutes les distances presque. Et ça convient aux personnes qui tiennent un peu dans le temps et qui encaissent les jours de course. Et j'en ferai un objectif, c'est clair, même s'il ne faudra pas oublier les championnats du monde à Falun qui seront aussi. Ça sera le gros important. objectif, Delphine, de la saison. Ouais, oui, forcément. Alors, il y a les championnats du monde à Falun où je pense que ce sera une énorme fête parce qu'ils savent recevoir là-bas. Moi, je l'ai pas vécu, mais enfin, je l'ai vécu en Coupe du Monde, mais pas en championnat du monde. Mais oui, on m'a déjà dit que c'était à ne pas louper. Et puis après, moi, forcément, je pense beaucoup au Tour de ski parce que c'est des épreuves qui, forcément avec l'Alpe Sermi, mais aussi parce que c'est un défi en soi aussi de pouvoir performer et enchaîner sur toutes les étapes. Et c'est toujours une sacrée ambiance et l'équipe est toujours à fond. Et il y a quelque chose de spécial dans ce Tour de ski qu'on aime. Et moi, j'aimerais bien en vivre en entier cette saison. Vraiment, tout ça, un peu de repos. Bonnes vacances à tous les deux et merci encore d'être venus sur notre plateau ce lundi. À vous. Merci à Valérie, merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain.